Donc on continue. Ça, c'était la dernière émission qu'on a fait, les questions-réponses. Maintenant, là, on continue. Avec la troisième question. La troisième question, professeur Djibril. Professeur Djibril Louamou. Moi, je suis chrétienne. Mon nom est Mariana Louzizi. Je suis chrétienne, mon nom est Mariana Louzizi. Je suis congolaise, mais je vis aux États-Unis d'Amérique. Je te suis 5 sur 5, machallah, à travers ma grande sœur Fatima, qui est musulmane. Elle m'envoie souvent tes audios, tu es très intéressant. Et quand tu parles, ta voix me touche, machallah. Mais ma question est celle de savoir. Mais quand tu dis Jésus est un simple prophète, il n'est pas Dieu, comme moi je crois. Alors, comment un simple prophète peut ressusciter un homme qui est déjà mort il y a 3 jours? Lazare sort et il est sorti. Aucun prophète n'a ressuscité un mort, un homme, même pas Muhammad. Avec ça, tu as encore un doute de la divinité de Jésus. Je viens en paix. Je sais que en débat, je ne peux pas faire face à toi. Je veux juste l'explication. Masha'Allah, Masha'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma soeur, déjà, son nom s'appelle Mariana Louzizi. Ma soeur Mariana Louzizi. Masha'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une très belle question. Hein? Une très belle question. La sœur a dit, mais si Jésus est un simple prophète, donc je te suis 5 sur 5. Depuis où? Les États-Unis d'Amérique. Mais si Jésus est un simple prophète, comment un simple prophète peut-il ressusciter un mort? Alors qu'aucun prophète n'a déjà fait un tel miracle, ressusciter un mort. Masha'Allah. Donc, doutez-vous encore de la divinité de Jésus pour avoir ressuscité un cadavre déjà décédé 3 jours déjà et puis. Mais doutez-vous encore de la divinité de Jésus? Ma soeur, je vous apprends ici que Jésus, lui, il n'a jamais ressuscité Lazare. C'est ce qu'on vous dit dans les églises. Il y a des décennies, nous aussi, on a cru en ça. Hein? Nous aussi, on a cru en ça. Que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus... Mais ma soeur, je t'apprends ici. Retenez ceci de moi. Jésus-Christ, le fils de Marie, n'a jamais ressuscité Lazare. C'est pour la première fois aujourd'hui que tu apprends ça, my sister. Take your Bible, we're going to read right now the Bible. You are in USA, I know English is your language. Take your Bible, we're going to read right now some verse in the Bible. John. Prends ta Bible, on va lire dans ta Bible, hein, le verset en question où tu as dit Jésus a ressuscité Lazare. Mais vous là, les chrétiens, excusez-moi. Les problèmes avec vous, vous acceptez tout. Soyez comme les juifs de Béryl. Lorsqu'on les prêche, ils posaient des questions, hein, pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Mais vous, tout ce qu'on vous dit, la réponse elle est déjà connue. Amen. Amen. Surtout les femmes. Tu prends ton argent de souffrance, tu vas là-bas, mettre dans le panier, il va manger avec sa femme sans acheter des immeubles. Vous êtes faible jusqu'à ce point. À chaque fois quand vous posez des questions, le pasteur va se sentir coincé. Par là, il va comprendre qu'il n'a pas la connaissance. Mais vous là, vous ne posez pas de questions. Au contraire, si vous posez des questions, il va vous dire que vous n'avez pas l'Esprit Saint. C'est le diable qui vous en fout. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Lui, il a le Saint-Esprit et il ne faut pas lui poser des questions. Retenez ceci de moi. À partir d'aujourd'hui, ma soeur, le nom déjà c'est... Le nom déjà c'est ma soeur Mariana Louzizi. Mariana Louzizi. Retenez ceci de moi, que Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. Je vous donne le verset. Jean chapitre 11, verset 35. The most short of verse in the Bible. The most short of verse in the Bible. Just crying. Mariana Isa. Did you see a God crying like a baby?
As-tu déjà vu un Dieu qui pleure comme un bébé? Le Dieu des chrétiens. C'est pas moi. Oh, professeur Djibril, Antichrist. Vous m'avez collé des titres là que je ne mérite même pas. Tout simplement parce que j'ai dit la vérité. Antichrist, Antichrist. Ça, c'est pas l'Antichrist. Ce n'est pas le professeur Djibril. C'est votre Bible. Jean chapitre 11, verset 35. Jesus is crying. Avez-vous déjà vu un Dieu qui pleure comme un bébé? Oh oh. Mais le Dieu des chrétiens, il pleure quoi? Lazare. Lazare. His friend is dead. Lazare. His friend is dead. Son ami Lazare est décédé. Il est mort. On l'a déjà enterré. Et Jésus, on va lire. Aujourd'hui, on va vous apprendre que Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. Il n'a pas le niveau. C'est pas son niveau. Lui, il va ressusciter Lazare. Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Donc, il suffit seulement de vous cliquer quelque chose dans la tête. Vous acceptez quoi? Amen, amen. Donc, c'est facile à devenir riche. Moi aussi, je vais créer mon église. Je deviens riche, après je deviens musulman. Subhanallah, qu'Allah m'en préserve. Donc, c'est facile pour vous d'accepter tout. C'est pourquoi j'ai posé une question dans la plus grande marché à Kikolo là-bas, à Luanda. J'ai pris le micro dans le radio de prédication chrétienne au marché. J'ai demandé, Jésus est venu faire quoi? La mission principale de Jésus. Tous les chrétiens qui venaient là-bas, il est venu pour nous sauver à travers la mort sur la croix. Il est venu mourir pour nous. J'ai demandé le verset où Dieu, qui est l'envoyeur de Jésus, déclare clairement, j'ai envoyé Jésus pour aller mourir pour vos péchés. Et Jésus lui-même, il vient, il dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Nulle part. Donc ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je pense que dans mon autre émission, le thème sera la rédemption. Je dois parler seulement de la rédemption, la mort de Jésus sur la croix. Ça arrive, Inch'Allah, bientôt. Le problème avec vous, tout ce qu'on vous dit, vous acceptez facilement en disant Amen. Et vous avez peur de poser des questions. Pourquoi? Ils vous ont, n'est-ce pas, stéréotypé. Ne pose pas la question, c'est un homme de Dieu, tu seras maudit. Ne touchez pas, mais ouais. Maintenant, je vous donne cours. Tous les chrétiens qui m'écoutent, tous les chrétiens sauf personne, y compris vos brebis et vos bergers. Ici, là, vous allez voir ce que vous n'avez jamais entendu. Donc, Banda Bozalaba chrétien, vous n'avez jamais entendu parler de ce verset. Tout le monde, les chrétiens le dit, Jésus a ressuscité Lazare. Jésus va ressusciter Lazare. Dans quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Lui-même a dit, de mon pouvoir, je ne peux rien faire. Il va ressusciter Lazare comment? Lisons la Bible. Écoutez, ma soeur, le nom Mariana Luzizi, aux États-Unis d'Amérique. Écoutez ici. The most shock of verse in the Bible, Jesus crying because his friend Lazarus dead. La plus courte verset dans la Bible, Jésus pleura. Un Dieu qui pleure comme un bébé. Jean chapitre 11, verset 35. C'est un être humain. Subhanallah. Ah, ma soufoun. Quittez l'idolâtrie, mes chers frères. Vous avez déjà vu un Dieu qui pleure. Hein? Dieu des chrétiens, il pleure ici. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. C'est pas moi. Vous me critiquez, Antichrist, Antichrist. Il y a quelqu'un même qui m'a dit que c'est Satan qui m'a envoyé pour faire tomber les enfants de Dieu. Donc, c'est Satan qui m'a choisi moi. Subhanallah. Donc, verset 35, Jean chapitre 11, verset 35. Il est dit, les Juifs dirent, donc, voyez quelle amitié il avait pour lui. Donc, ici, Lazare est mort. Ils sont venus, n'est-ce pas, annoncer la nouvelle à Jésus, la mauvaise nouvelle de la mort de Lazare. En disant que ton ami Lazare est mort et tout ça, si tu étais là, il n'allait pas mourir et tout ça. Écoutez maintenant, verset 35. Les Juifs dirent, donc voyez quelle amitié il avait pour lui. 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Lui, Jésus qui avait ouvert les yeux des aveugles, il a fait beaucoup de miracles. Ne pouvait pas faire quelque chose pour que son ami Lazare ne meure pas? 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Donc il est en train de sentir la peine, quoi. En lui-même. S'est rendu au tombeau. C'était une cavité et une pierre était placée dessus. 39. Jésus dit, ôtez la pierre.
ôtez la pierre. Donc, ôtez la pierre du tombeau. Marthe, la sœur de mort, donc la sœur de Lazare, lui dit, il dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. 4e jour. Jésus leva les yeux. Le nom c'est Marianne Alouzizi. Jésus n'a jamais ressuscité Lazare, mon frère. Il ne fait pas le poids, ce n'est pas son niveau. L'âme est déjà partie vers son Seigneur, le Créateur. Et toi qui vas ramener l'âme, retrouver le corps et ressusciter le corps. Chez qui? Écoutez, ils ôtèrent donc la pierre. Ils ont ôté la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Do you understand what I'm talking, my little sister? Gonna read the Bible together, you and me. You're gonna know what is the line. Who are lying, Jesus or your pastor? Who are lying? You're gonna see it right now. On va voir qui est le menteur. C'est la Bible ou ton pasteur? Jésus a dit, ôtez-moi la pierre là. Lazare est dedans, oh, il est dedans déjà 4 jours, il sent déjà, donc il n'y a rien là-bas à retrouver, à récupérer. Jésus dit, ok, ôtez-moi la pierre là. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut. Qu'est-ce qu'il fait? En levant les yeux en haut, il dit quoi? Il dit quoi? Père. Écoutez, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule. Écoutez-moi très bien, Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. On va voir qui a ressuscité Lazare ici. Écoutez-moi très bien, Marianne, le nom, excusez-moi, Marianne Alouzizi. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule. La foule, donc les enfants d'Israël qui voulaient lui mettre en défi. Il est prophète de Dieu, il a fait des miracles, on a vu, mais il va aussi ressusciter son ami Lazare. On va voir si réellement il avait voilà, de l'affection pour lui. On va voir. Jésus dit, à cause de la foule qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'ici on a besoin de Saint-Esprit? Hein? Le pasteur va te dire quoi, ma petite sœur? Hein? Il ne faut pas les suivre, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Des escrocs. Alors que la vérité est là. Jésus, il a, n'est-ce pas, fait un doigt. Il a fait un doigt, il dit, c'est pas pour moi, Jésus, que je te demande ce miracle, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure. Pour qu'ils savent, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds bandés. Ma soeur, qui a ressuscité Lazare? C'est pas moi, tu vas répondre toi-même. Qui a ressuscité Lazare ici? C'est toi? Et c'est Jésus ou c'est Dieu? C'est comme chez nous, n'est-ce pas? Mon président, son excellence, monsieur le président Fatou Béton, Félix Tshisekedi Tshilombo, il a signé un contrat bénéfique, un contrat de paix avec les Américains, une paix qu'on a cherchée pendant 30 ans. Pleurer. Les Congolais sont toujours tués, tous les jours, à cause de la jalousie. Parce que Dieu a rempli notre pays de toutes les richesses. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, ça c'est un petit exemple que je vais te donner. Mais on n'a pas vu le président Tshisekedi aux États-Unis. Il y a une femme qui est allée représenter et le président et le gouvernement et tout le peuple congolais. Mais la gloire, l'honneur, la valeur et le respect de cet accord retrouvent la personne du président Tshisekedi lui-même. Pourquoi tout le monde dit le président Tshisekedi, il a signé un contrat? Mais ce n'est pas lui qui a signé, c'est la ministre. Pourquoi on dit lui? Parce que la ministre est allée là-bas sous ordre du président. Donc ce n'est pas elle, c'est le président qui agit derrière elle.
C'est de la même manière dans ces versets. Ce n'est pas Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare à travers son prophète Jésus. On n'a pas besoin du Saint-Esprit ici. On a seulement besoin de l'intelligence. On a seulement besoin de l'intelligence. Donc ma soeur, Jésus n'a aucun pouvoir. Lui qui ne connaissait même pas que l'arbre portait des fruits. Il ne connaît même pas les jours de la fin du monde. Jésus. Donc quand je vais venir avec le thème qu'on appelle la rédemption, je dois dire beaucoup de choses là-dessus, en ce qui concerne le miracle. Hein? Voilà. Jésus n'a aucun pouvoir d'opérer le miracle. Parce qu'il a dit lui-même, de mon pouvoir, je ne peux rien faire. Il est incapable de faire tout. C'est Dieu qui opère des miracles à travers les prophètes. Et tu as dit aucun prophète, mais vous ne savez pas que le prophète Élisée a ressuscité un mort. Le prophète Élisée a ressuscité un mort. Selon votre propre Bible même, l'apôtre Pierre a ressuscité un mort. Vous pensez que ressusciter un mort, ça ce sont des petits miracles. Ce sont des miracles aussi Dieu. Donc c'est Dieu qui donne des signes, n'est-ce pas, à ses prophètes, pour qu'ils prouvent, n'est-ce pas, aux gens qu'il est venu à prêcher, qu'il est vraiment envoyé par Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus dit ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je vous ai donné l'exemple de l'accord signé aux États-Unis, l'accord appelé de Washington, l'accord de Washington, quelque chose comme ça. L'honneur revient au président de la République, son Excellence, le président Félix Tshilombo. Mais ce n'est pas lui qui a signé, c'est la ministre. Et la ministre est allée là-bas signer sous ordre du président. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est comme ici. Jésus a opéré ces miracles. Donc c'est Dieu qui a opéré le miracle. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare par son prophète Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas pour moi que je demande, mais pour la foule. Donc ce n'est pas Jésus qui a ressuscité Lazare. Donc on saute la question là. On a déjà répondu, ma soeur, arrêtez de te torturer. Donc Jésus n'a jamais été Dieu, ni de près ni de loin. On va y arriver, faire d'autres versets sur là-dessus. La dernière question, vite fait pour finir. La quatrième question. Si l'islam est la religion de Dieu, comme le professeur Djibril nous enseigne toujours, mais comment les musulmans donnent du fétiche pour faire gagner les matchs de football et draguer les femmes, Comment les musulmans font pour faire gagner le match de football et draguer les femmes? Son nom c'est Rigen Mbaki, il est ici à Kinshasa. Hein? Mon frère Rigen Mbaki, il est ici à Kinshasa. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. Mon frère, le pouvoir de faire gagner le football, le match. Vous savez, aujourd'hui, après le Vatican, c'est la FIFA. La société la plus riche du monde. Après le Vatican, là, c'est la FIFA. Ils ont des milliards. Vous savez, dans un club, il y a des joueurs qu'on paye, par exemple, 100 millions, 50 millions. Mais c'est toute une équipe. Mais il y a combien d'équipes que la FIFA gère? C'est des milliards. Mais le football aujourd'hui rend riche. S'il y a le fétiche dans le Coran ou dans l'islam pour faire gagner les matchs de football, la plus grande équipe du monde sera quelle équipe? C'est l'Arabie Saoudite. Je vous dis qu'il n'y a pas un joueur à l'Arabie Saoudite capable de jouer même dans Mazembe ici. Hein, monsieur, mon frère Rigen Mbaki. Ils ont ramassé 5-0 contre la Russie dans les dernières Coupes du Monde ici. Est-ce qu'ils sont même... Ce sont des polars. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a des gens qui regardent l'Arabie Saoudite en matière de football. C'est parce qu'il y a l'un des mouchiriques, Cristiano Ronaldo, qui est parti là-bas. C'est pourquoi ce championnat aujourd'hui a pris de l'ampleur, tout ça. Parce qu'il y a un mouchirik, n'est-ce pas, qui est allé là-bas. Vous allez voir, en 2026, Satan va lui donner la Coupe du Monde. Retenez ceci. La finale de la Coupe du Monde sera Portugal contre Mexique. Et le Portugal va gagner par 1-0. Ça sera le but de penalty de Cristiano Ronaldo. Écrivez, c'est ça, ce que je vous dis. Retenez. Le diable lui a promis de lui donner la Coupe du Monde. Les Simpsons a déjà tout prévu. Ils avaient prévu de donner à Messi la Coupe du Monde en 2019. Et il a eu ça dernièrement. Cristiano aussi, on lui a promis, bon, avant qu'il arrête, on va lui donner la Coupe du Monde parce qu'il a servi Satan pendant des années. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous dites que les fétiches de football, l'Arabie Saoudite sera le premier équipe du monde, ils vont gagner même 2 millions de Coupes du Monde. Et les Ligues des Champions, et les grands. Citez-moi un joueur dans les trempes de Messi et Cristiano qui est musulman. Ça n'existe pas.
Citez-moi un gardien de but dans les trempes de Casillas ou bien l'autre là de Real de Madrid. Ça n'existe pas. Citez-moi un coach musulman dans les trempes de Guardiola ou Mourinho. Ça n'existe pas. Citez-moi une équipe dans le monde, un club dans les trempes de Real ou Barça. Ça n'existe pas. Dirigé par des musulmans et une équipe dite musulmane. Ça n'existe pas. Tu peux me citer même, n'est-ce pas, une société de football dans les trempes de FIFA, dirigée par des musulmans, comme la CAF et la FIFA. Ça n'existe pas. Mais les pouvoirs de gagner le football, il n'y a aucun arabe qui est au courant de ces pouvoirs-là. Il n'y a qu'un fou que tu as vu à Kinshasa ici, en train de trembler derrière la poteau, qui connaît le fétiche là, plus que les arabes qui ont grandi avec le Coran. Frère, Rigen Mbak, ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et il dit pour faire gagner les femmes. Bon, moi je cherche une femme riche, avec tout ce que j'ai aujourd'hui, comme le peu de connaissances que Allah m'a donné. Où est les douans? Ces douans-là, c'est où? Où je vais faire les numéros pour qu'une femme avec beaucoup d'argent... Ça, ce sont des questions qui font rire. Mais je ne vais pas bafouer ta question. Pourquoi? Parce que c'est une question, n'est-ce pas? Ce sont des allégations mensongères, des accusations mensongères qui restent encore dans les têtes de beaucoup de chrétiens. Si Simon Kimbangu avait écrit un livre pour faire gagner des guerres, une connaissance dans son livre pour faire gagner des guerres, le pays, le plus grand pays en ce qui concerne les armes, tout, ça ne serait pas les États-Unis d'Amérique. Ça serait quel pays? La RDC. Parce que Kimbangu lui-même, il est qui? Congolais. Parce qu'il va écrire ce livre-là en Kikongo et les Congolais seront le premier, n'est-ce pas, à s'en en procurer et à avoir cette connaissance. Mais il n'y a pas une équipe dite musée de match. Vous comprenez? Et c'est le fou là que tu as vu derrière le poteau à Kinshasa ici qui va connaître ces mystiques là. Non. Je voulais finir par là pour dire que mon cher frère, déjà je crois que tu es chrétien, Rigen Mbaki à Kinshasa, tu n'es pas musulman, Rigen c'est chrétien. Mon frère, il y avait des gens qui ont quitté leur pays, des Ouest africains, qui sont venus ici, leur but, n'est-ce pas, c'était pas l'islam, c'était pas la propagation de l'islam, c'était le commerce. Ils étaient ici pour faire le commerce. Alors, eux, comme dans leurs habitudes, en faisant le commerce, ils ajoutent des gris-gris, les histoires traditionnelles de leur coutume, les gris-gris. Alors, ces gris-gris là consistaient à faire quoi? À faire marcher leur commerce, les maraboutages. Nous étions encore des gamins à cette époque-là. Moi, j'avais 5 ans, si je m'abuse. Alors, comme ils étaient des musulmans aussi, entre guillemets, ils allaient à la mosquée, n'est-ce pas? Ils partaient à la mosquée, donc ils étaient soi-disant des musulmans. Les Congolais, donc les Zaïrois à cette époque-là, ils avaient déjà n'est-ce pas, ces pensées-là négatives en ce qui concerne l'islam. Ah, mais moi je connais un Mamadou là-bas. Donc si tu as un problème de football, tu vas là-bas, tu vas gagner le match à travers les gris-gris qu'il va te donner. Ah, si tu as quelqu'un qui a pris ton argent, il ne veut pas rembourser, lui il va lui jeter le sort, il va avoir la diarrhée. Ah non, si tu veux une belle femme, va lui chercher les mamans. Et donc ces gens-là, ils ont impliqué dans les têtes des Congolais que le maraboutage traditionnel qu'ils pratiquaient, vous comprenez, ça a à voir avec l'islam. Alors que ça n'a rien à voir. Inna Allah la ya'firu an yushrika bihi. Allah, lui, il ne pardonne pas les associateurs. Les mouchirkoun seront au fin fond de l'enfer. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc mon frère Rigen, Batonyon so yomo nagawana, Nasima Poto, et le roi Moutaliboma, yenda zo faire gagner match. Non. Ceux qui sont en Zalaki, Arabie Saoudite est le meilleur pays à football dans le Mobimba. Il n'y a même pas un joueur en Arabie Saoudite qui est connu. Il n'y en a pas. Un coach musulman qui a du succès, il est connu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un gardien musulman qui est connu, qui a du succès. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une équipe de musulmans dirigée par des musulmans qui a la trempe de Real ou Barça. Il n'y en a pas. Mais toutes ces équipes-là, dans le monde arabe, dans le monde musulman, où il y a des grands savants, ils ne connaissent pas cette puissance-là qui existe dans le Coran pour faire gagner le match.
moto aliboma oyo mona na kisasa kuna yende akoyeba pouvoir wana koleka bato yango na lobi na lopoto soki kimbango asalaki livre moko ya koganye baguerre biso tokobeta mokili mobimba pour aza ya biso te par exemple monsieur ko vous comprenez donc tosuki wana mpona koloba ke biloko wana eza biloko ya malamu te ndeko nanga ligen ça n'a rien à voir avec l'islam. Toutes ces choses là n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont des gens qui sont allés chercher les maraboutages et le fétiche pour faire quoi? Embryer les gens et partager ces pouvoirs là aux naïfs qui vont là-bas pour les chercher de l'aide auprès d'eux. Il n'y a pas un pouvoir dans l'islam pour gagner un match. Il n'y a pas un pouvoir dans le Coran ni dans la Sunna pour faire une femme. Écoutez, une femme passe là-bas, mademoiselle, voilà. Après, elle va venir vers moi comme une folle. Non, ça c'est d'autres choses. Si vraiment ces choses-là existent et que c'est vrai, ces gens-là, qu'ils viennent pratiquer ça dans la mosquée, arrêtez de vous cacher derrière vos murs là-bas, les coins. Venez, venez. Ce que je te montre là, je ne dirai ça à personne. L'islam, la connaissance des secrets en islam, ça n'existe pas. Hein? Allah dit dans la bouche de son prophète, dernière prophétie, c'est fini, c'est fini, c'était la dernière révélation. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli pour vous mon bienfait, j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Dans la religion d'Allah, toutes ces pratiques n'existent pas. Donc ce sont des pratiques qui viennent ailleurs, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Bondo qui n'a pas bazu musika. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour finir mes frères, tozana ba contribution yo tozana ngo ça na chaîne. Hein, je vais faire ça une fois pour toutes, donc juste pour 30 secondes. Je vous ai dit que nous avons vraiment besoin de soutien. Nous avons vraiment besoin de soutien. Surtout les choses qui vont nous permettre... Cher, le nom de la première antenne là s'appelle comment? Faisceau. Le faisceau, c'est l'antenne qui va nous permettre, n'est-ce pas, quand on prêche ici, et on nous écoute presque partout. Donc je sais qu'il y a des hommes d'affaires. J'ai donné un verset dans le Coran où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum minan nar tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi anfusikum wa amwalukum zalika lakum in kuntum ta'lamun khayran lakum in kuntum ta'lamun. Donc Nzambe alobi, Dieu dit dans le Coran, voulez-vous que je vous montre un meilleur commerce qui va vous épargner dans les flammes de l'enfer? Obéissez à Allah et à son prophète et faites des efforts, fournissez des efforts dans les chantiers d'Allah. Avec votre force, votre argent, et c'est plus meilleur pour vous si vous le saviez. Est-ce que vous comprenez mes frères? Donc nous avons besoin de faisceaux. C'est une antenne qui va nous permettre d'aller jusqu'au Congo central, jusqu'à l'Oufou, de nous suivre presque partout. Ça va traverser même Brazzaville. Cette antenne-là va nous aider à se faire écouter partout. Ici, là, nous n'avons pas de moyens. Je sais que vous êtes en Europe, vous nous écoutez. Vous allez nous aider. Si pas possible, envoyez de l'argent. Achetez-nous cette antenne là-bas. Il y a des numéros qu'on va mettre là-bas. Vous allez soit me contacter ou contacter la télévision qu'on a installée ici pour la Danwa. Contribuer dans les chantiers d'Allah. C'est ce que nous vous demandons. Après, nous avons besoin de quel appareil encore? Les Tricastel. Donc vous êtes des ingénieurs là-bas, ou si vous n'êtes pas ingénieur, vous ne connaissez pas ce que ça signifie, venez. Poser des questions, ça va faire quoi, ça va faire quoi. Nous avons aussi besoin de tout ce que les caméras, donc nous avons vraiment des limites. Vous savez que le Congo, le pays où, comme tout autour de nous ici, est régi. Les chaînes de télévision chrétiennes ont été installées pour sortir le musulman dans les religions. Dans cet océan médiatique, nous les musulmans, nous n'avons absolument rien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a plus ou moins 30, 40, 50 chaînes de télévision chrétiennes dans ce pays. Et nous les musulmans, dans cet océan médiatique, nous n'avons rien. Allah a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons la télé, n'est-ce pas? Djabal, nous, qui va nous permettre à prêcher même tous les jours la parole de Dieu. Vous faire parvenir, écouter la parole de Dieu. Chant d'autant. Nous avons besoin de cette antenne-là. Le faisceau. Achetez-nous ça.
Si ce n'est pas possible d'envoyer de l'argent, mais là-bas chez vous en Europe c'est moins cher, achetez-nous ça. Ça va nous permettre de diffuser la parole de Dieu presque partout. Achetez-nous cette antenne. S'il vous plaît, Allah va vous bénir. Et nous avons aussi besoin de Tricastel, donc un appareil de régie qui va nous permettre aussi à faire beaucoup de choses avec ça. Et surtout des caméras. Chez vous là-bas, surtout en Allemagne. La sœur s'appelle déjà comment? Aïcha, Aïcha Koulumba, qui veut épouser un kafiri. On va faire doigt que ce kafiri-là devient musulman, Inch'Allah. Donc Aïcha Koulumba et tous les frères qui sont en Allemagne comme en Europe, nous avons besoin de caméras. Chez vous là-bas, c'est rien. 80 €, 50 €, 100 €, 200 €. Achetez-nous des caméras. Même 5, 6, 7, 8, pourquoi pas? Un musulman peut acheter des caméras. On a besoin de beaucoup de caméras aussi. Ça peut être même 10, il n'y a pas de problème. Lui là, la batterie peut céder et on va prendre notre caméra. Donc on a beaucoup de caméras, on n'a pas de problème. On va filmer jusqu'au bout. Vous comprenez? Donc on a vraiment besoin de ça. Des projecteurs, il y en a déjà. La lumière, des projecteurs, comme vous voyez, il y en a déjà. Avec nos moyens, maigres moyens, de difficulté, on essaye de. Est-ce que vous avez des autres pour pied ma bonze exact? Si on a un pasteur, venir avec l'argent. Dieu m'a dit, vous allez venir avec l'argent que je dois manger gratuitement. Tout ça, je suis en train de vous mentir. Mais vous allez amener de l'argent. Mais là, c'est la parole de Dieu, le tawhid d'Allah. Nous ne vous demandons pas l'argent pour nous payer. Le salaire, notre salaire à nous les prédicateurs, c'est Allah seul qui va nous payer. Mais nous vous demandons de soutenir l'œuvre d'Allah. Les caméras, le tricastel et surtout l'antenne faisceau qu'on cherche. En Europe là-bas, allez chercher ça dans différentes maisons de Canon. Demandez seulement, nous cherchons l'antenne faisceau. Ils vont vous dire, l'antenne faisceau ça est là et vous allez acheter pour nous. Envoyez soit à moi, Abu Hamza, le professeur Djibril, ou bien envoyez dans le numéro du groupe qu'on va, de la télévision, les dirigeants de la télévision. Ce sont des musulmans qu'on va mettre ici. Inch'Allah, qu'Allah nous donne une bonne fin, qu'Allah nous fortifie dans sa religion et qu'Allah, je prie, qu'Allah, nous prions tous qu'il récupère nos âmes, n'est-ce pas, dans la soumission, qu'il ne nous égare pas après avoir nous guidés dans les droits chemins de l'islam, que les gens qui ont écouté le professeur Djibril pour la première fois, qu'Allah vous guide dans les droits chemins de l'islam, qu'Allah nous épargne de péchés visibles comme visibles, qu'Allah nous épargne des esprits maléfiques, visibles comme invisibles, qu'il nous donne de l'argent pour soutenir son œuvre, qu'il touche aussi les cœurs des gens qui ont de l'argent pour soutenir l'œuvre d'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.